Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, Zelensky décide que la guerre va s'arrêter en 2025 par les voies diplomatiques, mais il devrait être assisté par ses alliés. Il ne veut pas affronter Poutine seul. 2025. Zelensky prend cette décision quand? Quand est-ce que Zelensky a décidé la guerre doit s'arrêter en 2025? Il décide d'arrêter cette guerre en 2025, le samedi, avant l'annonce de la Maison-Blanche, via les médias, qu'on lui donne l'autorisation de frapper en profondeur en Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zelensky a fait le chantage. Bien sûr. Il dit, bon, maintenant, moi, j'en ai marre. Je ne peux plus, mes hommes sont fatigués, ils ne peuvent plus, on n'a plus les moyens. Donc maintenant, nous allons arrêter cette guerre. Mais ça doit s'arrêter en 2025. Donc de maintenant jusqu'à 2025, là, on peut nous massacrer, c'est pas grave. Mais à partir de 2025, nous allons nous asseoir avec Poutine pour qu'il puisse y avoir des négociations. Les amis, est-ce que Zelensky a le monopole de l'arrêt de cette guerre? Est-ce que Zelensky contrôle la fin de cette guerre? Non. Mais pourquoi il prend une telle décision? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc Zelensky veut maintenant régler ce problème sur le plan diplomatique parce qu'il a vu que tout ce qu'il a demandé, il ne l'a pas eu. Ou ce qu'il a reçu, ça ne lui a pas permis de pouvoir faire la guerre. Zelensky a des problèmes pour recruter des soldats. Les jeunes Ukrainiens ne veulent plus aller faire cette guerre. Les jeunes Ukrainiens n'en veulent pas. La population ukrainienne, dans sa grande majorité, veut qu'il puisse y avoir des négociations. Eh oui. Donc Zelensky dit, c'est fini, ça y est, 2025, nous allons arrêter cette guerre. Or, ce n'est pas Zelensky qui peut décider à quel moment il faut arrêter cette guerre ou pas. Non, ce n'est pas Zelensky. Il a perdu le contrôle du terrain. LCI peut dire tout ce qu'ils veulent, mais la réalité, c'est que sur le terrain, même aujourd'hui encore, la Russie a encore occupé des territoires. Elle se rapproche de plus en plus de Pokrovsk. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et pire, c'est qu'il dit que ça doit se régler de façon diplomatique. La guerre doit prendre fin en 2025 de façon diplomatique. Je vais vous dire une chose. On sait quand est-ce qu'on commence la guerre, on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir et comment, dans quelles conditions ça va finir. Vous voyez là, la Russie est en train de mener, non? Les Américains ont donné l'autorisation à Zelensky pour faire des frappes en profondeur. Mais, si la Russie réagit en utilisant l'arme nucléaire, ça peut déclencher quoi? Une troisième guerre mondiale. Qui connaît? Donc personne ne sait ce qui va se passer. Parce que cette guerre, on est en train d'aller d'escalade en escalade. Maintenant là, nous sommes au top niveau. Parce que tout ce que les États-Unis possèdent là, ils ont donné ça déjà à Zelensky. Mais en fait, les attaques MS là, Zelensky les avait déjà. La seule différence, c'est que c'était limité à 165 km. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 300 km. Mais en réalité, ils avaient déjà ça. Ils utilisaient ça déjà dans le Donbass. Est-ce que ça a changé la donne? Je ne pense pas. C'est peut-être pour ça que les Américains, les Russes plutôt, ne s'inquiètent pas trop. Eh oui. Mais toujours est-il que les Russes peuvent prendre des dispositions pour embraser le pays.
S'ils voulaient que ça soit réglé de façon diplomatique. Mais ils avaient déjà commencé. Le négociateur ukrainien avait paraphé les accords qu'ils avaient eus en Turquie. La semaine même que cette guerre avait commencé. La semaine même. Donc, on ne serait même pas arrivé à ces histoires du Donbass, occupé, machin, tout ça là. On allait libérer le Donbass. Ce sont les Anglais et les Américains, les Français, qui ont décidé que ça ne devait pas se passer ainsi. Il faut faire la guerre. Il faut affaiblir la Russie. Leur objectif, c'est ça. On affaiblit la Russie, comme ça on va s'attaquer à la Chine. Parce que si on attaque la Chine pendant que la Russie est forte, la Russie va aider la Chine et on ne pourra pas gagner cette guerre. Voilà l'enjeu. Maintenant, Biden, je pense que lui aussi, il a perdu la tête en tout cas. Lui, c'est la sénilité, il est complètement sénile, il n'a plus la tête. Donc, lui, tout ce qu'il a maintenant, il donne. Bientôt, il va donner l'arme nucléaire aussi. Tiens, parce que je n'ai plus rien. Prenez ça. Ben oui. Il se met des lignes rouges et lui-même, il franchit les lignes rouges. Mais comme disait l'autre, cette fois-ci-là, si ça se déclenche encore, une grande guerre, croyez-moi, les États-Unis ne seront pas là à voir ça en Europe. Ça va arriver ici. Parce que eux, ils ont les missiles intercontinentaux. Donc, ils peuvent envoyer ça depuis la Russie jusqu'aux États-Unis. C'est ça le problème. Ce que les Américains n'ont pas, les Russes, ils en ont. Donc, je crois que les Américains sont en train de jouer avec le feu. Et ça ne sert à rien d'emmener le monde vers une guerre. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas les Africains. On peut dire tout ce que l'on veut. Parce que eux, ils passent par les chefs d'État, non? Ils vont corrompre nos chefs d'État. Mais les chefs d'État, là, quel est le chef d'État qui va venir combattre? Ils vont chercher des hommes qui vont aller. Aucun homme africain n'acceptera. Celui qui a vraiment les épaules sur la tête, là, et plutôt la tête sur les épaules, aucun Africain n'ira. Vous avez vu Zelensky? Zelensky a beau proposer des millions. Quand le ministre des Affaires étrangères ukrainien est allé en Afrique, là, c'est pourquoi? C'est pour faire le recrutement. Pour aller voir s'il peut avoir des hommes. Mais ça ne passe plus. Ce message ne passe plus. Personne ne veut aller mourir pour les Occidentaux, alors que chez nous-mêmes, là, ce sont les mêmes Occidentaux qui viennent nous exterminer. Ils nous affament, ils nous pillent, ils nous rendent malades, ils nous empoisonnent, et maintenant ils veulent nous envoyer dans une guerre, dans leur guerre, pour aller les sauver, pour aller mourir à leur place. Personne ne veut de ça. C'est ça le problème. Vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères, il a circulé, il est reparti bredouille. Personne n'en parle sur les médias parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. S'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, vous auriez dû entendre, ah, mais on a eu tel pays africain qui a envoyé des hommes. Personne n'en veut. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Donc Zelensky, il doit arrêter de jouer avec le monde. Il ne contrôle rien. Même les négociations se feront sur son dos. Vous avez vu l'Allemagne? L'Allemagne n'est pas passée par l'Ukraine. L'Allemagne est allée négocier avec la Russie pour l'Ukraine. Et les Américains, pour arrêter cette négociation, les Américains ont autorisé l'Ukraine à utiliser les missiles à longue portée pour provoquer Poutine. Mais Poutine a dû comprendre que ça ne sert à rien parce que j'ai déjà gagné la guerre, qu'on le veuille ou non. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.